Bonjour, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et je souhaite que la paix, la joie et le Saint-Esprit renouvellent votre vie. Amen. Écoutez mes frères, Dieu m'a déjà donné ici une parole bénie. Je veux la partager avec vous. Mais avant cela, je voudrais faire un commentaire ici que je trouve très important, surtout en ces temps que nous vivons. Être chrétien, ce n'est pas facile, tu l'as remarqué. Ça n'a jamais été facile. En fait, suivre Jésus, c'est vraiment synonyme de souffrance. Mais, frères, bien sûr qu'il y a l'accalmie. Bien sûr que Dieu apporte le temps de la provision, le temps de l'abondance. Mais avant cela, nous devons passer par le processus. Et c'est de cela que je veux vous parler. Pendant que j'étais ici, en train de méditer sur certains passages de la Bible, Dieu a touché mon cœur. Beaucoup d'entre vous pensent à abandonner. Je vais te montrer ce qui arrive quand tu choisis de marcher avec Dieu après avoir donné ta vie à Jésus. Et soudain, Dieu commence un nettoyage, une transformation de l'intérieur. Comme quand tu ranges une armoire, tu vois ? Et là, tu sors tout ce bazar qui est dans l'armoire, tu mets tout là sur le lit, des boîtes à chaussures, des vieux vêtements que tu n'utilisais plus. Soudain, ta chambre est en désordre. C'est aussi ce que tu ressens aujourd'hui. Tout semble déconnecté. On dirait que tu cherches Dieu. Au lieu de recevoir des compliments des gens, ils te critiquent. Au lieu d'être heureux maintenant, on dirait que tu es triste. On dirait qu'il manque toujours quelque chose. Tu as déjà remarqué ça. Alors, frère, c'est parce que nous sommes au milieu d'un processus. Et je veux t'expliquer exactement ce que Dieu fait. Mais tout commence ici. Tu vois ? C'est ton esprit qui est troublé. C'est ton esprit qui est plein de doutes, confus. Et cela finit par affecter tes relations et aussi ta relation avec Dieu. Laisse-moi t'expliquer quelque chose que j'étudiais ces derniers jours, que j'ai trouvé tellement intéressant, c'est la psychologie. Elle explique un phénomène qu'on appelle le confort dans le chaos. Tu sais, cette personne qui est dans un emploi depuis très longtemps, et là-bas, au travail, elle est critiquée, elle est humiliée, elle est dans un environnement qu'elle n'aime pas, elle n'a aucun plaisir, mais elle ne quitte pas cet emploi. Tu sais pourquoi ? Même dans le chaos, elle se sent à l'aise, car elle pense « Si je quitte cet emploi, si je n'en trouve pas d'autre, si je viens à manquer de quelque chose, et si tout va mal ensuite, la personne préfère alors le confort du chaos à la nouveauté. Les relations ne sont-elles pas ainsi ? Parfois, une personne est en couple depuis des années, mais n'est plus heureuse ni motivée à continuer avec l'autre. Mais elle n'a pas le courage de dire la vérité. Elle a peur de blesser l'autre, ou surtout peur de rester seule, n'est-ce pas ? Je sais, mes frères, la solitude est terrible et difficile, et par peur de l'inconnu, on renonce à son bonheur. Aujourd'hui, est-ce que ça a du sens pour vous ? Vous traversez ça, dites la vérité, mes frères. Incroyable mais vrai, on trouve du réconfort même dans les pires prisons de l'âme. Par exemple, une personne qui a des dépendances, une personne qui est impliquée dans la drogue, dans l'alcool, une personne qui sait que cela lui fait du mal, mais qui ne veut pas en sortir. Frère, comment expliquer cela ? Je lisais un passage de la Bible que j'ai trouvé intéressant et je voulais t'en parler. Nous allons prier dans un instant. Je veux prier pour que Dieu brise cela dans ta vie, pour que Dieu te donne la force, le courage d'affronter les défis du quotidien. Amen, pour affronter cela. Medo do desconhecido, porque Dieu nous appelle à vaincre la peur et quitter notre confort. Tu te rappelles la promesse faite à Abraham ? Quitte la maison de ton père et tes proches, va vers une terre que je te montrerai. On trouve des souvenirs de terre sainte partout, mais une seule façon d'obtenir de la terre authentifiée du lieu le plus sacré existe. Et soutenir les archéologues qui l'ont sauvé dans le processus. En 1999, 9000 tonnes de terre du mont du Temple ont été illégalement jetées dans la vallée du Cédron, comme des ordures. 2 archéologues ont déclaré « Nous ne laisserons pas disparaître 3000 ans d'histoire. » Et pendant 25 ans, ils ont passé chaque grain au tamis à la main. Des pièces de l'époque de David, des sceaux du temps du prophète, des fragments liés à chaque page des Écritures. Vous pouvez désormais tenir en main la véritable terre authentifiée et numérotée du mont du Temple. Ce n'est pas un simple souvenir, c'est un morceau d'éternité. Possédez un morceau de l'histoire biblique. Devenez un gardien et soutenez l'archéologie biblique. Tenez votre fragment du mont du Temple. Je veux déjà te parler de l'Égypte, tu te souviens ? On pense souvent que c'était seulement du fouet,
et de la souffrance. Mais frères, saviez-vous qu'il n'y avait pas que ça en Égypte, quand Moïse a été appelé pour libérer le peuple? La Bible dit qu'en Égypte, le peuple avait une maison et de la nourriture. D'ailleurs, plus tard dans le désert, il disait avoir la nostalgie de l'Égypte. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils ressentaient un certain confort dans le chaos, parce qu'ils étaient esclaves. Ils souffraient, travaillaient sans choix, mais cela leur donnait malgré tout une fausse impression de sécurité, tu comprends? Alors, c'est à cause de cela que les gens avaient peur de l'inconnu. Et puis, plus de 400 ans ont passé, et les gens étaient là, tu vois, installés dans leur confort. Mes frères, jusqu'à ce qu'arrive le moment où cela devint insupportable, ils ont commencé à voir qu'il n'y avait aucun signe d'amélioration, même si tout était si difficile. Ils se sont souvenus de Dieu qui a entendu le cri du peuple et s'est levé. Moïse qui est venu, n'est-ce pas, de l'intérieur du palais de Pharaon, pour libérer donc son propre peuple, parce que Moïse, tu connais l'histoire. Il a été adopté par la famille de Pharaon, ignorant qu'il était hébreu. Mais ensuite, en grandissant, il s'est rendu compte que ce peuple réduit en esclavage était son propre peuple, c'était sa famille. Le message d'aujourd'hui est une bénédiction, très édifiant. Merci à vous qui partagez. De nombreuses personnes viennent me voir et disent cela. Pasteur, je t'ai connu grâce à ma tante, grâce à ma cousine, grâce à mon frère qui un jour m'a présenté ta prière. Voyez la bénédiction, frère. Dieu accomplit ici une œuvre magnifique. Nous ne perdons pas de temps. De outra coisa a não ser. De la parole de Dieu. Alléluia. Avant de commencer, je te demande rapidement de t'abonner, c'est rapide. Cliquez sur le bouton sous la vidéo s'abonner. À côté, il y a une petite cloche. Cliquez dessus et sélectionnez l'option « Toutes ». Comme ça, vous recevrez les notifications sur votre téléphone. D'accord. Allons-y, frères et sœurs. Comme je le disais, le plus difficile dans la marche avec Dieu, c'est le milieu du chemin. À ce moment-là, vous aviez déjà donné le coup d'envoi et confié votre vie à Jésus. Vous vous êtes déjà repenti de vos péchés. Et maintenant, vous êtes prêts à aller jusqu'au bout. Mais alors, frères, le diable, il connaît votre décision. Le diable, il sait que vous êtes décidé dans votre cœur à changer de vie. Et voilà ce qu'il fait. Il vous inonde de problèmes, vous persuade que vous n'y arriverez pas et que vos objectifs sont impossibles. Souvent, il se sert de votre entourage pour vous décourager. C'est pourquoi je vous invite à me rejoindre chaque jour, car vous devez vous nourrir de la parole. Pas seulement le dimanche soir après l'église, mais chaque jour. Frères, cherchons le Seigneur, car tentation et épreuves sont grandes. Les choses semblent de plus en plus difficiles. Je veux te montrer ce que Dieu fait quand tu persévères et traverses une période difficile. Quand tu acceptes les difficultés comme si c'était un traitement de Dieu. C'est ce qui est dit dans Hébreux, chapitre 12. Supportez les difficultés comme une discipline de Dieu, car Dieu est un père, et quel père ne discipline pas ses enfants? Amen. C'est ce qui est écrit dans ce chapitre. Revenons donc à Moïse et à l'Égypte. La Bible raconte ce qui s'est passé. Pour nous encourager aujourd'hui, ce qui s'est passé à cette époque arrive aussi dans ta vie. Laisse-moi t'expliquer pour que tu comprennes. La Bible dit que Moïse était là dans le désert, en train de s'occuper des brebis. Et puis pas tout à coup, un buisson commence à prendre feu, c'est-à-dire un arbre très sec, ce qui est courant dans le désert. Soudain, il a pris feu sans se consumer. Moïse, impressionné, a compris que c'était la présence de Dieu. Il s'est alors adressé à Moïse pour lui confier une mission apparemment impossible. Libérer des millions d'esclaves d'Égypte. Peut-être l'ignores-tu, mais à cette époque, l'Égypte était la plus grande puissance mondiale, sans rival, mes frères. Le pharaon était vu comme un dieu, pas juste un roi. Donc le problème n'était pas seulement spirituel, c'était un problème politique, c'était un problème économique. Pourquoi ? Parce que retirer les esclaves de là signifiait enlever la main-d'œuvre qui assurait toute la subsistance de cet empire. Frères, ce peuple hébreu, ces esclaves, ils procuraient d'énormes profits à l'Égypte, s'enrichissant énormément. Moïse a alors choisi d'obéir. Il a entendu Dieu, est allé voir le pharaon et a fait ce que Dieu avait ordonné. Il est allé voir Pharaon et a dit « Libère le peuple, car Dieu l'ordonne. » Frères, que peut-on attendre d'un moment pareil, n'est-ce pas?
Imaginez que Dieu vous envoie dans un bordel face à la maquerelle, la responsable des prostituées. Dieu vous ordonne de lui dire « Libère toutes ces femmes ». Mes frères, un détail, ces femmes rapportent de l'argent à leur patronne. Pensez-vous vraiment qu'elle obéira, frère ? Pharaon croyait en d'autres dieux et pensait être Dieu lui-même. Alors il a résisté, fermé son cœur et refusé d'obéir. Vous savez ce qui s'est passé. Pire encore, il a décidé de doubler la charge de travail des esclaves. C'est ça, il a commencé à punir encore plus le peuple. Et regarde la déception de Moïse là dans l'Exode, chapitre 5, versets 22 et 23. Regarde la prière que Moïse a faite. Fais bien attention, Moïse. Alors il retourna vers le Seigneur et dit « Seigneur, pourquoi as-tu amené tout ce malheur sur ce peuple ? Pourquoi m'as-tu envoyé ? Depuis que je me suis présenté devant le Pharaon comme ton porte-parole, il a traité ton peuple avec encore plus de cruauté, et tu n'as rien fait pour le libérer. Regardez ça, mes frères. » Moïse était vraiment très sincère, n'est-ce pas ? Il a vraiment ouvert son cœur. Il a dit ce que nous n'aurions jamais le courage de dire, n'est-ce pas ? Dans une prière. En réalité, il a dit « Dieu, j'ai tout fait comme tu l'as voulu, et tout a empiré. » On dirait que maintenant les gens souffrent encore plus. Pharaon est en colère. Qu'est-ce qu'on va faire, Dieu ? Et toi, pour aggraver la situation, tu n'as rien fait. Frère, devant une telle prière, on pourrait croire que Moïse était rebelle, mais ce n'était pas le cas. C'était le choc de la réalité qui frappait à sa porte. C'est ici que nous nous reconnaissons. Prends un moment pour réfléchir à ta vie. Peut-être as-tu choisi d'obéir à Dieu, d'arrêter de boire, d'être fidèle à la dîme et aux offrandes, ou de demander pardon à cette personne compliquée. Et puis, juste après que tu as pris cette décision, il semble que l'argent est devenu encore plus serré, n'est-ce pas ? Ou alors cette personne que tu as pardonnée, elle est allée là-bas et t'a humilié à nouveau. Et alors, il y a ce pasteur, j'ai fait ce qui est juste, pasteur, et rien n'a changé, au contraire. On dirait que l'ennemi est devenu encore plus en colère. Pasteur, que dois-je faire maintenant, mes frères ? C'est pour ça que Dieu l'a permis. Votre découragement au milieu du processus, il arrive parce que vous avez mis de mauvaises attentes, et pas seulement ça. Tu veux juger la fin de ton histoire juste avec un chapitre, tu comprends ? Tu penses que ce chapitre difficile marque déjà la fin de ton histoire. Oh mes frères, restez avec moi jusqu'à la fin, car je crois que Dieu va te montrer ce qu'il fera dans ta vie. Tout comme il l'a montré à Moïse, parce que ne pense pas que Dieu s'est fâché contre Moïse, parce qu'il a parlé d'une manière aussi dure. Dieu connaissait sa colère, n'est-ce pas ? Du désir non satisfait dans le cœur de Moïse. C'est précisément alors, mes frères, qu'il faut être vigilant, car l'ennemi de nos âmes agit. Il profite de ce pire moment, de cette phase où tu es tellement fatigué, frustré, et il essaie de te le jeter à la figure. Que Dieu ne t'a pas entendu, que Dieu ne t'approuve pas, que Dieu t'a abandonné. Frère, il n'y a rien de tout ça. Laisse-moi te dire une chose qui s'est passée. Tu vas voir comment Dieu agit, fais attention. Dieu a donc répondu à Moïse. C'est ça, Dieu n'a pas laissé Moïse sans réponse. Dieu a donné la réponse, car notre Dieu est celui qui nous parle, frère. Regardez quelle a été la réponse de Dieu dans Exode, chapitre 6, verset 1. Il est écrit ainsi. Le Seigneur dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai au Pharaon. Quand il sentira le poids de ma main, Pharaon laissera partir le peuple. Oui, sous le poids de ma main puissante, il fera sortir le peuple de sa terre. » Amen. Gloire à Dieu, frère. Voyez ce que Dieu dit. Maintenant, tu verras ce que je vais faire. Et vous savez, quand Dieu dit maintenant, frère, en vérité, il veut dire ceci. Ça suffit. Je suis très patient. Je donne souvent des chances et des opportunités. Mais vient un moment où plus personne ne pourra supporter ma main. Je suis un Dieu d'amour et de justice, frère. La Bible dit que le Pharaon a endurci son cœur. Et quand le peuple ne supportait plus une seule minute, le moment de Dieu est arrivé. Dieu a mis un point final. Frère, gloire à Dieu. Ce moment viendra aussi pour toi, ne doute pas et ne te décourage pas. Amen, si tu es ici, c'est qu'il y a une raison. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé, frère. La situation a vraiment empiré. Et comme je te l'ai dit, il semble que ça va d'abord empirer, puis s'améliorer ensuite. L'ennemi, frère,
a augmenté le poids de l'esclavage. Le peuple a commencé à se plaindre. Le peuple s'est alors dressé contre Moïse et a dit qu'il n'avait pas du tout été envoyé par Dieu. Ils ont accusé Moïse de mensonge. Frères, c'était une époque terrible, mais Moïse attendait. Ce même Dieu fidèle accomplissait sa promesse. Amen. Et souvent, frères, quand la situation devient difficile, comme je l'ai dit, on préfère reculer. On préfère regarder le passé et même l'idéaliser plutôt que de tourner vers Jésus et l'avenir. Idéaliser ce que nous avons vécu autrefois. Oh mes frères, les choses étaient bien plus difficiles. Dieu a déjà fait tant pour toi et moi. Mais parfois on oublie, n'est-ce pas? Des bonnes choses que Dieu a déjà faites. Mais nous ne pouvons en aucun cas oublier, mes frères, parce que c'est cela qui nous donne de la force. Quand nous regardons aux bénédictions, à la miséricorde, à la grâce de Dieu, nous recevons la force d'affronter les défis. Et je sais que peut-être tu es en train de penser là, mais... Pasteur, pendant combien de temps? Alors je vais devoir supporter cette mauvaise phase pour ensuite arriver à la meilleure phase? Mes frères, je vous avoue que je n'ai pas la réponse. Parce que si j'avais la réponse, je pourrais même vous donner la date. Mais je n'ai pas cette réponse. Mais une chose je te dis, si tu continues à persévérer, il y a une promesse pour toi. Je vais lire Hébreux chapitre 10, versets 35 et 36. Il est dit « N'abandonnez pas votre ferme confiance, souvenez-vous de la grande récompense qu'elle apporte. Vous devez persévérer afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous receviez tout ce qu'il a promis. » Amen. Regarde ce que tu as trouvé. Il est écrit que la promesse s'accomplira, mais seulement après que tu aies fait la volonté de Dieu. Autrement dit, tu as déjà obéi, tu as déjà remis ta vie à Jésus, tu as déjà renoncé à ce qui était mauvais. Mais la promesse ne s'est pas encore matérialisée. Et ce n'est pas parce que Dieu est en retard, non, mais c'est peut-être parce qu'il est en train d'éprouver ton cœur maintenant. Il veut savoir si tu vas persévérer. Frère, persévérer, ce n'est pas rester immobile, ce n'est pas souffrir comme une victime. Non, persévérer, c'est maintenir la décision que tu as prise, même quand tout le monde est contre toi. Si tu as choisi que ta maison servira le Seigneur, ne change pas d'avis à cause d'une grosse dispute familiale. Juste parce qu'il semble que tes proches ne veulent absolument rien savoir de Dieu. Si tu as, par exemple, décidé d'être fidèle à Dieu dans tes finances, ne t'arrête pas juste parce qu'un imprévu est survenu et a tout refroidi. Non, mes frères. Dieu teste à quel point tu fais confiance à sa parole, même quand tu ne vois aucune issue. Amen, alléluia. Alors, nous allons déjà prier. Mais, comme je te l'ai promis, je vais te montrer ce qui s'est passé après que Dieu ait fait cette promesse à Moïse. Et il a dit qu'il alourdirait sa main sur Pharaon. Regarde ce qui s'est passé. C'est écrit là dans l'Exode, chapitre 12, versets 29 à 31. Il est dit ceci. À minuit, le Seigneur a frappé mortellement tous les fils aînés du pays d'Égypte, du fils aîné du Pharaon sur son trône au plus jeune fils du prisonnier. Dans le cachot, même les premiers mâles parmi les animaux ont été tués. Le Pharaon, tous ses officiers et tout le peuple égyptien se sont réveillés pendant la nuit, et on a entendu une grande lamentation. Dans toute l'Égypte, aucune maison n'échappa à la mort. Et, au milieu de la nuit, le Pharaon fit appeler Moïse et Aaron, et il ordonna « Partez immédiatement d'ici, laissez mon peuple et emmenez les autres Israélites avec vous. » Amen, frères. Quelle tournure merveilleuse. Nous ne souhaitons la mort de personne, mais Dieu donne la vie et la reprend aussi. Autrement dit, c'est lui qui contrôle tout, et à lui seul appartient la vengeance. C'est ce que dit la Bible. Et ce même Pharaon qui avait augmenté le travail du peuple, qui s'était moqué de Moïse, il avait dit qu'il ne connaissait pas Dieu. Maintenant, tout à coup, il supplie, et il le fait au milieu de la nuit. C'est-à-dire, la victoire que Dieu apporte, frère, arrive quand personne ne s'y attend. Elle arrive, frère, surtout dans le monde spirituel. Et ensuite cela se reflète dans le monde physique, frère. Ici, il est très clair qu'il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Écoute, peut-être que tu pries pour une personne qui a un cœur aussi dur que celui de Pharaon. Mais frère, Dieu agit avec grâce, miséricorde et si besoin pèse sa main. Il souhaite que nous venions par amour, pas par la souffrance, car il ne prend aucun plaisir à la douleur. Mais mes frères, quoi qu'il en soit, le plus important, c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse.
et je suis sûr que vos prières font la différence. Même si tu ne le vois pas, je parle par expérience personnelle. Combien de fois ai-je prié pour ma famille, pour ma maison, et il semblait que rien ne se passait du tout. Mais mes frères, un jour ma sœur s'est convertie. Sa vie était un esclavage dont Dieu l'a libérée. Alléluia. Ensuite mon père s'est aussi converti, j'ai pu le baptiser. Frères, Dieu est fidèle, Dieu est merveilleux, et je crois qu'il va achever l'œuvre dans ma famille. Alors, priez pour ma maison, et je prierai aussi pour la vôtre. Amen, c'est aussi un moment très attendu, nous allons prier à cet instant précis. Je sais que Dieu a déjà parlé à votre cœur. Le principal message du Saint-Esprit aujourd'hui est « Ne vous découragez pas, persévérez et continuez à faire la volonté de Dieu, car la bénédiction, le calme et la réponse du Seigneur viendront. Alléluia. » Écrivez votre demande de prière en commentaire. Frère, nous prierons ici de façon générale. Mais je sais que Dieu te connaît dans l'intimité, dans le secret caché, et Dieu voit ici ta demande de prière. Je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. J'espère pouvoir te rencontrer un jour en personne. Si cela n'arrive pas, nous serons éternellement avec Jésus. Et là, mes frères, ce sera merveilleux. Nous aurons tout le temps de parler de la grandeur de l'amour de Dieu. Nous allons rencontrer Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, Paul, Jésus, mes frères. Ce sera formidable et merveilleux. Mais nous devons persévérer. Ce n'est pas facile, personne ne l'a promis, pas même Jésus. Il a dit que nous aurions des afflictions ici, mais que nous devons être courageux, car il a tout vaincu pour nous. Amen, ferme les yeux, prions. Et à la fin, s'il te plaît, partage. Il suffit de cliquer sur cette petite flèche pointant vers la droite qui se trouve juste en dessous de la vidéo et d'envoyer sur WhatsApp aux personnes que tu aimes. D'accord, alors prions. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur et Père, quel privilège d'être en ta présence. Maintenant, Dieu, nous voulons te remercier de tout notre cœur, parce que tu n'es pas un Dieu qui nous sort d'Égypte pour nous abandonner dans le désert. Tu es celui qui nous libère de l'esclavage et qui nous conduit, pas à pas, jusqu'à la terre promise. Ô Dieu, merci pour ce frère et cette sœur qui ont tout arrêté pour écouter ce message. Merci Seigneur, ta parole est une lampe pour nos pieds et éclaire notre chemin souvent plongé dans l'obscurité. Mais nous croyons que tu ne nous as pas abandonnés et que tu ne nous abandonneras jamais. Père, je te présente spécialement chaque personne qui se sent actuellement dans ce lieu de découragement total. Ô Seigneur, tu connais ton enfant qui a décidé de marcher avec toi, Père. Ils ont décidé de changer de vie, d'abandonner ce péché qui les retenait. Ils ont décidé d'être honnêtes, ils ont décidé de pardonner. Mais maintenant, il semble que la vie s'est retournée, que le monde a décidé de faire payer le prix de cette obéissance. Père, aie pitié Seigneur, apporte la consolation Seigneur à chaque cœur. Montre-lui, mon Père, avec ton Saint-Esprit, que cette tempête que ton Fils traverse n'est pas le signe qu'il s'est trompé de chemin. Au contraire, ce vent contraire, mon Père, nous montre seulement que nous allons vers Jésus. Père, cette femme qui pleure aujourd'hui, qui ressent maintenant la douleur de la solitude, la douleur de l'abandon, de la trahison, comme c'est difficile, mon Dieu, aie pitié. Seigneur, c'est très douloureux, mon Dieu, de vivre en se sentant abandonné. Savoir que nous ne valons rien pour les gens, mais nous savons qu'à tes yeux, nous sommes précieux, nous valons le prix que Jésus a payé sur la croix. Seigneur mon Dieu, je sais que certains vivent une vie bloquée, avec des factures lourdes et des proches éloignés de ton amour. C'est pourquoi je réprimande tout mensonge de l'ennemi affirmant que ces personnes sont sans solution ou à leur limite. Au fond du gouffre, tout le pouvoir des ténèbres est maintenant brisé. Père, que ces personnes ressentent maintenant. Père, une force surnaturelle, qu'au nom de Jésus, Seigneur, tu souffles le souffle de vie. Père, qu'elles ressentent une paix, une joie profonde, Seigneur. Apaise également les émotions blessées. Il y a des personnes ici, mon Dieu, qui m'écoutent, qui ont l'âme complètement blessée, qui sont fatiguées de lutter, fatiguées de pleurer, cachées dans l'oreiller. Plus elles prient, plus le problème grandit. Seigneur, renouvelle les forces de tes enfants.
Touche le corps physique, mon Père, là où il y a une maladie causée par le stress, par la pression du quotidien, par la persécution. Qu'il y ait la santé maintenant, au nom de Jésus, qu'il y ait une restauration complète. S'il y a quelqu'un ici qui m'écoute sur un lit d'hôpital, qui s'occupe d'un parent malade, ou qui sent qu'il ne supporte plus cette vie, reçois maintenant la puissance du Saint-Esprit, reçois le toucher du Tout-Puissant, que Dieu te bénisse, homme. Et cette femme, cette personne pense qu'elle va avoir un malaise, qu'elle va faire une crise cardiaque parce qu'il y a tant de luttes, mon Dieu, mais je crois qu'en ce moment, Seigneur, tu apportes le calme, tu apportes le discernement, la sagesse, Dieu. Je prie aussi pour la vie financière. Mon Père, il y a des personnes qui vivent le pire moment, Père, dans ce domaine. Des personnes qui ont décidé d'être fidèles, qui ont décidé de travailler avec elles, mais qui voient les portes se fermer. Seigneur, ouvre les fenêtres du ciel, mon Père, accomplis ta promesse que celui qui a confiance en toi ne sera pas humilié. Seigneur, donne la sagesse, Père, donne-nous du courage pour travailler, pour courir après nos objectifs, et surtout, Père, ouvre les portes, car c'est quelque chose que toi seul peux faire, Dieu. Combien songent à abandonner? Mais je crois que tu as entendu notre prière, Seigneur, et je te demande, mon Père, de toucher vraiment ce cœur endurci au nom de Jésus. Oh mon cher, toi qui es ici, je viens te demander une chose. Ne quitte pas encore cette vidéo. C'est un moment tellement important. Je veux que tu dises là, avec ton cœur, avec toute sincérité, les paroles que je vais dire ici, d'accord? Il suffit de répéter après moi. Mais fais-le de tout ton cœur. Dis ainsi. Seigneur Jésus, je comprends maintenant que je ne peux pas marcher seul. Je ne veux plus vivre la vie à ma façon. Je te remets ma fatigue, ma frustration, ma vie tout entière. Jésus, pardonne tous mes péchés. Pardonne-moi pour les fois où j'ai douté de tes soins et pour les fois où j'ai pensé à revenir en arrière. Jésus, je crois que tu es mort sur la croix à ma place. Je crois que tu es ressuscité pour me sauver et je te reçois maintenant. Et comme mon unique et suffisant sauveur, je renonce à toute idolâtrie du passé, à tous mes péchés, pour marcher en ta présence. C'est en ton nom, Jésus, que je prie et que je te remercie. Alléluia Dieu. Je dépose maintenant, Père, la prière de ton Fils et de ta fille dans ta présence pleinement. Mon Dieu, la bonne œuvre que le Seigneur a commencée ici aujourd'hui, que cette œuvre soit merveilleuse, que toutes les personnes puissent regarder la vie de cette personne et voir la main du Seigneur. Alléluia. Et je prie aussi, mon Père, pour que cette prière, ce message d'aujourd'hui puisse atteindre de nombreux foyers, avec des personnes désespérées, des personnes qui ont besoin d'une parole, des personnes qui traversent des crises dans leur mariage. Dieu, je prie, mon Père, pour les familles. Je sais que certaines sont détruites aujourd'hui, mais que cette prière touche le cœur de chaque membre de cette maison. Au nom de Jésus, Père, je te remercie pour tout et je te demande de rester avec nous, Seigneur, jusqu'au dernier jour où nous serons sur cette terre. Au nom de Jésus, Amen, gloire à Dieu. Salut, je peux te poser une question? Tu as déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie? Tu te sens perdu, frustré, et tu penses ne jamais être vraiment heureux? Il y a tellement de problèmes que tu affrontes. Des problèmes de couple, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui t'abattent vraiment. Et ça affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout ça t'arrive. Il y a une chose dont je suis sûr que tu as du mal. Et c'est justement ça qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. C'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Je sais que tu essaies. Mais on dirait que quelque chose t'empêche de prier et de comprendre la parole, ce qui te rend perdu et frustré. Voilà pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé la journée de la foi, et elles arrivent à grandir spirituellement, elles améliorent leurs relations, et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà vécu ce que tu traverses, et je comprends ta douleur. Moi aussi je me sentais perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas. Et alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, j'ai senti la vie. Tout a changé du tout au tout.
La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, je parviens à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. Je veux que tu t'engages, d'abord avec toi-même puis avec Dieu, à suivre tout ce que je vais dire dans cette vidéo. D'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte la mudança que você tanto deseja. Change aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir, parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu ainsi pendant des années, et je sais ce que c'est, jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu de façon simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela pour moi ni retenir cette connaissance. C'est pourquoi j'ai écrit 3 livres, pour vous apprendre cette méthode simple et pratique de chercher Dieu et obtenir des résultats. Le premier livre est « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir, un grand désir de chercher Dieu. Ce livre vous explique la parole simplement et renforcera votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour accéder directement à cette parole essentielle. Le second livre est Vie de prière. Ce livre va changer vos sentiments. Il va guérir vos émotions. Il va donner une direction à votre vie. Vous verrez que votre quotidien sera beaucoup plus léger. Parce que la prière, elle calme notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Ce livre propose aussi une prière quotidienne, toute classée par thème. Par exemple, il existe des prières pour l'anxiété, la dépression, l'angoisse et la culpabilité. Vous qui devez prendre une décision aujourd'hui, enfin, toutes ces prières vont vraiment vous fortifier dans votre marche avec Dieu. Enfin, le livre « Minute de paix » va changer vos attitudes et vous guider pour que vous ne vous sentiez plus perdu. D'accord ? Le livre « Minute de paix » propose des tâches simples et rapides à intégrer à votre quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets à disposition Esses 3 livros no formato pour que vous y accédiez partout, sur téléphone ou ordinateur. Et tout cela, frère, à un prix très abordable. Et vous contribuerez également pour que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Il vous suffit d'aller sur www.journeedelafoi.com.br, affiché ici à l'écran. Ou alors, vous allez cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste ici sous la vidéo, dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé, et vous recevrez tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email. Pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui, d'accord ? Alors cliquez sur le lien qui se trouve juste ici sous la vidéo. Et que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade.